Et dans presque chaque coin de rue, il y a une petite église. C'est ça, il y a cette diversion qui est faite. Et nous ne retrouvons pas notre voie telle que Moïse est en train de la tracer ici. Je pense que c'est conforme jusqu'à maintenant à notre histoire. Et si les gens nos amis veulent avoir un débat historique autour de ces questions, nous serons heureux de l'avoir. Okay. Alors, on nous apporte le Dieu du colon, ou on apporte un autre Dieu, des dieux inconnus dans un cas comme dans l'autre. Nous ne sommes pas sur cette voie-là. Et nous ne pouvons pas prospérer. Et c'est le drame en grande partie de l'Afrique aussi. Ouais. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation. Comment a été votre semaine? Rien n'a changé. Beaucoup d'activités. C'est le milieu de la session. C'est le moment où le stress est le plus élevé pour tout le monde. Mais notre Dieu est avec nos étudiants et avec nous. Et puis, nous lui rendons gloire. Comment était ta semaine, Pierre? J'ai eu une très bonne semaine, une semaine très occupée, comme je l'ai annoncé la dernière fois. C'est la fin du mois, c'était la fin du mois, le début d'un nouveau mois. Et on a eu beaucoup de choses sur la planche. Et j'ai fait 2 voyages cette semaine. J'ai été à Edmonton, ensuite à Calgary. On a été très fatigués. Mais Dieu merci, nous nous portons bien. Et malgré la fatigue, ça va. On remercie le Créateur pour tous ses bienfaits. En effet. Ouais. Et nous voulons aussi saluer notre frère Descartes qui n'est pas là avec nous. Et il voulait venir, mais malheureusement, il est empêché. Et nous espérons encore qu'il va être ici, peut-être dans la prochaine présentation. Et on remercie le Père qui lui a permis de retrouver sa santé. Voilà, au moins il a bien récupéré. Oui, oui. Voilà. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous prier et dans votre prière, je ne veux pas mettre dans votre bouche ce que vous devez dire dans votre prière, mais pensez à ceux qui nous écoutent et qui ont des doutes et qui ne savent pas quoi faire après avoir entendu nos présentations, soit sur la Bible ou sur l'histoire. Certaines personnes pensent que nous rejetons le bébé et le bain. Au contraire. Ouais. Ça a toujours été notre invitation de ne pas le faire. Ouais. Alors prions. Ouais. Gloire soit à toi, Créateur de l'univers et du monde, notre Créateur, notre Père. Nous venons devant toi comme tu nous as enjoint à le faire, cherchant ta face. C'est notre obligation de rechercher et de voir si ce qu'on nous a toujours dit est vrai. Alors, nous sommes devant toi, nous sommes ignorants, et nous nous présentons avec nos amis, nos frères, nos sœurs qui nous écoutent régulièrement. Et ceux qui cherchent un point d'appui, veuille dans ton amour, de ta grâce, nous éclairer tous par ton esprit et nous aider à trouver ta vérité, car nous voulons faire ta volonté, nous voulons faire ce qui est agréable à tes yeux. Montre-nous le chemin à suivre. Bénis nos frères, nos sœurs. Et reviens dans notre histoire et parle-nous, nous te prions. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette nouvelle présentation. C'est la présentation numéro 6. Loi et coutumes d'Israël. Nous voulons, avant de débattre cette nouvelle étude, j'aimerais qu'on s'adresse
aux auditeurs ceux qui pensent que nous sommes en train de prêcher l'évangile ici. Nous, même si nous tenons la Bible, cela ne veut pas dire que nous sommes en train de prêcher l'évangile. Parce que selon moi, ceux qui prêchent l'évangile, ce sont des gens qui cherchent à convaincre d'autres personnes à venir faire partie de leur groupe. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de faire ici. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est d'analyser ce qu'on nous a toujours dit et de voir avec les autres écrits si c'est la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que nous sommes sur une mauvaise voie, que nous sommes dans un tunnel, et ce tunnel n'a pas de fin? Tu sais, Pierre, l'une des tentations de la religion moderne, c'est de définir un Dieu à leur portée et de donner ce Dieu comme fin ou bien comme finalité de nos actions et aussi comme source de vie éternelle, tout en ignorant le vrai chemin. À qui ce tout-puissant Créateur s'est-il révélé? S'est-il jamais révélé aux païens? Alors que nous sommes, dans toutes les religions modernes sont des religions païennes. L'islam, le christianisme, vient du paganisme, ça vient des païens. Il nous semble que le Tout-Puissant s'est toujours révélé à un groupe spécifique qu'il a choisi, c'était les Hébreux. Alors si nous examinons les écrits des Hébreux pour voir la voie que le Tout-Puissant a tracée pour ses enfants, je ne vois pas comment on puisse me dire que ce questionnement, cette recherche est douteuse. À moins qu'on veuille m'imposer de gré ou de force, ou plutôt de force que de gré, une certaine divinité, un certain parcours à la dimension de la divinité des religions modernes. Ou bien des doctrines des religions modernes, je devrais dire. Alors ceux qui le disent, ce sont... écoutez, il n'y a pas... Quand tu es sur l'autoroute, même si la limite de vitesse est 110 km/h, il y a des gens qui sont plus confortables à rouler à 30 et à 60. Alors quand on monte à 110, ou bien qu'on monte à 120, il y a des passagers qui commencent à avoir le vertige. C'est un peu le genre de problème que je dirais. Alors je demande aux frères de rechercher la face du Tout-Puissant par la prière. Et c'est très très difficile encore, et c'est un sujet très intéressant, c'est une question très intéressante. C'est très très difficile de se questionner, de se remettre en question. Ça tourne la tête. Parce qu'on est confortable là où on est, dans l'identité qu'on nous donne. On ne veut pas perdre cette identité parce que le reste, c'est un peu l'incertitude. Même si on nous parle de la foi, mais c'est une foi qui est taillée à la mesure des doctrines et religions modernes, encore une fois. C'est ça. Alors, si on re-questionne tout ça, automatiquement on a peur. Puisque la religion qu'on nous impose aujourd'hui, la doctrine qu'on nous impose aujourd'hui, ont quelque chose en commun. La peur. Si je pose des questions, alors je peux perdre ma vie éternelle qui a la finalité, donc je m'éloigne de ce sentier que le maître d'esclaves ou bien le chasseur d'esclaves m'a imposé, donc je ne vais pas être sauvé, je ne veux pas poser de questions. C'est la peur et c'est le refus de se questionner, tout simplement. C'est rien d'autre. Et puis, en analysant, en questionnant, cela ne veut pas dire qu'on est sur une mauvaise voie. Cela ne veut pas dire non plus que nous avons la vérité. Et nous avons toujours dit ça ici, autour de cette table. Nous sommes des étudiants de la Bible, de l'histoire, de tout. On est des chercheurs. Voilà. Ouais. Voilà. Et on veut vivre d'après ce que le Créateur nous a
montrer. Bien. J'aurais des difficultés, Pierre, à voir en quoi c'est dangereux de poser la question, d'interroger. À moins qu'on veuille m'inspirer la peur pour me garder dans la... Tu sais, j'ai suivi au cours de la semaine une discussion autour des Noirs aux États-Unis qui votent de plus en plus républicains parce que les Noirs votaient massivement pour les démocrates. Et il y a quelqu'un qui a popularisé le concept de la plantation des démocrates. C'est-à-dire, les démocrates ont toujours gardé les Noirs dans leur plantation, dans leur enclave idéologique. Alors, si on veut quitter l'enclave des démocrates, alors c'est dangereux, c'est mauvais. Et je pense que nous sommes dans la même circonstance. On nous a toujours gardés dans l'enclave des religions modernes, qui sont inspirées des religions modernes. Le christianisme et ses doctrines, l'islam et ses doctrines, c'est des religions totalement païennes. Mais on veut nous garder dans cette plantation-là. On sommes esclaves sur cette plantation. Si vous quittez la plantation, automatiquement, vous risquez de perdre la vie éternelle. Je ne pense pas que c'est ce que l'on dit ici, parce que même dans le chapitre 13 de Théonome, où Moïse, de la part du Très-Haut, nous invite à faire de la recherche. Pour qu'on ne nous entraîne pas loin du Dieu Très-Haut. Alors, si les enseignements qu'on nous donne sont incorrects, je pense que ceux qui sont dans les enseignements devraient avoir peur pour eux-mêmes, pas pour nous, qui recherchons la vérité, parce que nous n'avons pas cette vérité, nous la cherchons. Nous avons l'invitation où le Très-Haut nous dit « Cherchez ma face », nous cherchons sa face. Voilà. Très bien. Alors, si on devrait faire un débat autour de cette question-là, ce serait un long débat. Ah, ça aurait été intéressant. Ouais. Mais étant donné que nous avons à étudier un chapitre, 2 chapitres, s'il le faut, très intéressant. Mais avant tout, est-ce qu'on peut regarder, il y a un commentaire d'un frère, Edner, Néhémie. On salue aussi notre frère Charles d'Ottawa qui ne cesse de commenter et nous envoyer de très bonnes informations aussi sur notre groupe Quête de vérité sur WhatsApp. Frère Eden Néhémie, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et quand nous recherchons le Père avec l'esprit de vérité, nous arrivons à déceler le vrai du faux dans les textes bibliques. Les Égyptiens sont les vrais Hébreux de la Bible confirmés par plusieurs historiens, ont pratiqué la circoncision et le culte du vrai Dieu. Les Grecs sont arrivés en Égypte, ont pris toutes leurs connaissances et leur savoir, ont falsifié les Écritures et les ont mis en esclavage. L'Égypte de la Bible représente tout simplement les Grecs. Ézéchiel 44, 7. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Ils sont restés pendant 40 jours dans le désert, signifie qu'ils étaient morts spirituellement, puis nourris par l'Esprit du Père, et si les Écritures parlaient de nous. C'est une question qu'il a posée à la fin. Je suis en accord avec plusieurs des choses que le frère mentionne, mais en désaccord avec d'autres. On va laisser son commentaire comme ça, laissant le soin à nos amis de commenter. Il y a plusieurs éléments avec lesquels je suis d'accord, d'autres avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais on doit revenir à notre résumé. C'est ça. Par économie, pour sauver du temps. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 12 en premier. Et le texte de méditation, nous l'avons trouvé dans Deutéronome 12, 28. Et c'est ça que je viens de lire pour nos frères et sœurs. Je peux encore relire. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Mais le début du chapitre même, je vais vous laisser commenter sur le texte de méditation, mais le début du chapitre m'interpelle.
Moïse dit ceci, voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Alors, en lisant ceci, je me suis dit, est-ce que les ordonnances sont seulement pour le pays dans lequel ils vont habiter, ou s'il arrive que ils devraient laisser par punition ou quoi que ce soit, est-ce que ces lois seront encore valides? Alors Pierre, les coutumes d'un peuple, avec les lois et les traditions, participent à la définition de l'identité de ce peuple. Les coutumes sont partie intégrante de l'identité du peuple. Alors il dit, voilà les coutumes et les lois que je vous donne, que vous observerez tant et aussi longtemps que vous vivrez sur la terre. Alors, de génération en génération, votre identité est moulée dans l'observation de la loi et dans l'ensemble des traditions et des coutumes qui l'accompagnent. C'est perpétuel. Ce n'est pas seulement dans l'espace physique que Israël allait occuper dans le pays de Canaan, mais ça fait partie de l'identité de ce peuple que le Très-Haut a choisi, à perpétuité, aussi longtemps que vous vivrez sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est contraire, à moins que ce qu'on dit ici n'est pas correct, mais si ce qu'on dit ici est correct, on doit toujours laisser un genre de parallèle avec ce qu'on nous enseigne dans la chrétienté, ou bien dans l'islam, dans les autres religions. Si ce qui est ici est correct, donc le christianisme ou l'islam n'a aucun droit de nous dire que ces principes-là ne sont pas en vigueur. Parce que Moïse a bien dit ici, c'est perpétuel. Si c'est perpétuel, donc, je le répète, le christianisme ne peut pas nous dire que la loi est abolie. D'autant que le texte que tu viens de lire, au verset 28, conditionne notre succès, nos progrès, notre prospérité, notre paix, notre victoire, notre force à l'observation de ces principes-là. Mais maintenant, ces lois et ces coutumes sont pour un peuple. Tout à fait. Pour un peuple, mais le christianisme n'est pas l'œuvre d'un peuple, c'est des peuples qui forment le christianisme. C'est un melting pot. Mais c'est l'œuvre des païens, si vous voulez. On a bien parlé du christianisme papal, du christianisme païen, et qui n'a rien à voir avec la tradition hébraïque. Jusqu'à maintenant, demander à n'importe quel chercheur sur le continent africain, ou bien qui connaissent bien, des chercheurs qui connaissent bien l'Afrique, et comparer les traditions européennes du christianisme européen, ou bien le christianisme papal avec ses dénominations protestantes, aux traditions africaines, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à avoir une plus grande proximité entre la tradition africaine actuelle avec la tradition hébraïque que ce qu'on verrait dans le christianisme. Enfin, il y a quelqu'un qui nous disait que même les amis qui sont des descendants des convertis qui occupent le territoire d'Israël en ce moment, même leurs traditions sont plus éloignées de ce qui est ici que les traditions africaines ancestrales qui sont transmises oralement de génération en génération. Donc, l'identité est formée là. Ça, c'est le moule de l'identité. C'est ce que Moïse est en train de nous faire voir. La première chose, l'une des premières choses, c'est que Moïse est en train l'une des dominantes, si vous voulez, de l'ensemble du discours. Et n'oubliez pas, ce chapitre 12 fait partie du second discours de Moïse. On a parlé du premier discours, et ce chapitre 12, nous sommes en train de suivre les grands thèmes, si vous voulez, du second discours, et le chapitre 12, c'est l'un des thèmes, alors les lois du Seigneur, qu'il faut garder à perpétuité. Alors, pourquoi on va me dire, à un certain moment donné, alors c'est là que je vais revenir, un grand point, le protestantisme issu du catholicisme va nous dire que d'un côté que la loi est abolie, alors que là on nous dit que c'est perpétuel, et de notre côté, on va trouver un autre pan de ce protestantisme issu du catholicisme aussi, qui va nous dire que non, s'il y a une partie qui est abolie, une partie n'est pas abolie.
ce passage n'autorise pas ce genre de distinction et ce genre de position. Ok? L'une ou l'autre, les deux positions, disons, sont en contradictoire avec le caractère perpétuel de ce que Moïse est en train de proclamer ici. Ok? Nous ne faisons pas l'apologie du christianisme, nous ne faisons pas l'apologie des religions modernes, nous recherchons à travers le texte, et ici nous sommes déjà à un niveau, un certain niveau, et il y a d'autres niveaux d'interprétation au-dessus de ce que nous disons, autre niveau d'interprétation auquel nous avons fait référence la semaine passée, c'est de connecter le texte à son origine, de comparer au texte qui existait avant Moïse et en même temps que Moïse. Ok? Et en lisant Dr. Ben Yochanan, on réalise que Moïse, nous le savons déjà, tout le monde le sait maintenant, que Moïse c'est un Africain. C'est un Africain qui proclame à une communauté africaine ces ensembles de principes. Pas toutes les communautés nécessairement, mais à une communauté spécifique, et vous disant, tous ceux qui se joindront à vous pour me servir plus tard, devront observer ces principes. Ok? Bon, alors, regardez dans le texte. Pour être appelé israélite, je ne sais pas s'ils seraient appelés israélites par la foi, mais ce sont des citoyens, des gens qui ont adopté la culture, et la coutume et les lois de ce peuple-là. La spiritualité de ce peuple. Ouais. Ça fait partie de l'identité. Cette identité est connectée directement en Dieu souverain, en Créateur. Et ceux qui cherchent le Dieu Tout-Puissant devraient écouter ce que ce peuple dépositaire de la loi va dire de la loi du Tout-Puissant. Alors, on sait très bien au cours de l'histoire que les païens ont bousculé ce peuple-là, israélite, et ont instauré leur propre système. Nous l'avons démontré, nous continuons à faire cette démonstration qui est très claire dans l'histoire maintenant. Mais regardons le texte un petit peu plus près. Il y a une dominante dans ce discours. Il y a plusieurs dominantes dans ce discours. Et l'une des dominantes, c'est quoi? C'est que le succès d'Israël, la victoire, la force d'Israël repose dans l'observation de la loi. Et l'autre dominante qui est connectée à cette dominante-là, qui est devenue un discours, un thème récurrent dans le discours, c'est qu'il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. C'est l'unicité d'un Dieu tout-puissant. C'est le monothéisme, si vous voulez, contrairement au polythéisme du christianisme et au polythéisme de l'islam. Il y a ici un monothéisme que Moïse est en train de laminer, répéter, c'est récurrent dans le texte pour proclamer qu'il y a un Dieu souverain. Vous dites que le succès d'Israël, le succès du peuple hébreu réside dans l'observation des lois. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour... Quand je parle ainsi, je veux que nos auditeurs ne pensent pas que nous sommes en train de dénigrer le christianisme, parce qu'il y a de bonnes choses aussi dans le christianisme, parce que le christianisme trouve sa base aussi dans ses écritures, même si c'est du pick and choose. Quand vous dites que le salut, bon, c'est le salut même du peuple qui réside dans l'observation de la loi. Aujourd'hui, dans le christianisme, le salut réside dans la foi, mais pas dans l'observation de la loi. Mais pour Israël, son salut réside dans l'observation des lois. On ne peut pas observer l'observation de la loi. On ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas observer la loi sans la foi. C'est une distinction théologique trompeuse qu'on nous apporte pour vous dire beaucoup on a la foi, donc on n'a pas besoin de la loi. Les deux vont de pair. Si je ne crois pas au Tout-Puissant qui m'a parlé, je n'accepte pas son autorité, je ne me soumets pas à son autorité, il n'y a pas de salut. Donc, il y a l'acceptation, la foi qu'il y a un Dieu unique, qui a édicté ces principes que je dois suivre. Et les deux, la foi et les œuvres, comme même dans la Bible chrétienne, dans Jacques, on retrouve ça. Il n'y a pas de foi sans loi. Okay. Alors, laisse-moi revenir dans ce texte, Pierre, dans ce premier verset, même s'il y a beaucoup de choses à regarder, le chapitre 12 est dense. On retrouve dans ce texte la prière de Boukman, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Haïti. La cérémonie du bois caïman, que la petite histoire
nous rapporte que Boukman a sacrifié un veau. Il a adressé, ça a été un sacrifice de délivrance. Il a adressé sa prière au Dieu très haut, au Dieu de nos ancêtres, pas au pluriel, comme certains intellectuels séculiers formés à l'école européenne veulent nous faire croire, c'est qu'il a adressé sa prière au Dieu saint, au singulier, au Dieu de nos ancêtres. Et regardez ce thème ici, dans ce verset, le Dieu de nos pères. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la prière de Boukman, dans la cérémonie du bois caïman. Et quelles sont ces coutumes donc qui conditionnent notre vie, notre prospérité, notre victoire, notre force? Il y a un sanctuaire unique. Un sanctuaire, et c'est là qu'on peut-être qu'on peut retrouver les traces de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, le judaïsme, pas dans le sens moderne du terme évidemment, un ensemble de traditions, de coutumes à observer, des services à rendre au Dieu très haut. Le premier principe de ce nouveau sanctuaire, de cet espace d'adoration. Nous sommes à quel verset? Quel verset ici? Nous sommes ici à partir du verset 3. C'est ça. Les amis peuvent regarder aussi en même temps. Hein. Oui. Je suis en train d'interpréter à partir du verset 1er, je descends jusqu'au verset 8, chapitre 12. Et il commence à dire, là où, regardez derrière ce qui est écrit ici, il y a le monothéisme, il y a deux, l'abolition du polythéisme et de l'idolâtrie, l'adoration d'autres dieux, adresser des prières à d'autres dieux, c'est totalement inacceptable. Ok? Et alors, on retrouve et là, on va retrouver un ensemble de pratiques. Mais avant d'y arriver, vous avez parlé de Boukman. Boukman, c'est l'un était un esclave aussi. Oui. Ouais. Alors, il a fait cette prière pour demander au Créateur de libérer ce peuple de l'esclavage des Français. Et dans sa prière, il a parlé du Dieu de nos ancêtres. On dit que de nos pères. On dit que les Haïtiens sont des descendants d'Hébreux. Nous sommes des Africains, des Hébreux. On dit que les Haïtiens sont des... Alors, quand il parle du Dieu de ses ancêtres, quand il parlait de ce Dieu-là, il parlait du Dieu qu'on appelle le Dieu de l'Ancien Testament, parce qu'on veut faire une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, le peuple haïtien a eu sa victoire sur les Français et il s'est libéré de l'esclavage et a donné une certaine ouverture à d'autres pays afin que l'abolition de l'esclavage soit complète, entre guillemets. Pourquoi nous sommes encore dans cet état? Est-ce que c'est à cause des autres dieux que nous sommes retournés vers d'autres dieux ou nous sommes encore restés attachés au Dieu créateur, le Dieu de nos ancêtres? Nous sommes immédiatement après la cérémonie du bois caïman. Boukman, n'oubliez pas, était un leader militaire et religieux en même temps. Ce qu'on retrouve qui est conforme à la tradition des Hébreux, tradition d'Israël. Il a organisé cette cérémonie dans la nuit, la cérémonie du bois caïman, et qui va marquer justement la victoire d'un ensemble d'esclaves non entraînés sur la grande armée de Napoléon. Napoléon, l'un des leaders européens les plus arrogants. Et jusqu'à présent, les Français ne veulent pas accepter la profondeur. Et j'ai vu un groupe d'intellectuels français ou américains qui commentent là-dessus, qui parlent de la révolution haïtienne comme la plus grande révolution que la révolution française, plus grande que la révolution américaine. Et il y a même des intellectuels caribéens qui commencent à revisiter cette révolution pour en trouver la signification profonde. Et peut-être qu'en Haïti, maintenant, nous sommes arrivés à un point où nous devons refaire la révolution haïtienne parce que nous sommes coincés par l'impérialisme qui nous empêche d'exploiter nos ressources. Et Haïti n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche. Ok. Maintenant, nous en sommes là parce que il y a des puissances qui sont intervenues avec leur divinité,
d'un côté, il y a une tradition, une tradition que je pense qu'on a discuté avec nos frères Yacoub Bano à Ottawa, une tradition qui est essentiellement vaudou, qui nous entraîne vers un point extrême, qui remplace la prière de Boukman en remplaçant le Dieu de nos ancêtres par les dieux de nos ancêtres, et qui veulent dire que écoutez, ce sont les lois, les esprits qui nous ont libérés. Donc il y a cet extrême-là où on entraîne le peuple vers le vaudou. Boukman n'était pas un vaudouisant parce qu'il n'y a pas dans la tradition. C'est vrai, il y a des sacrifices dans le vaudou, mais il n'y a pas de sacrifice, un genre de sacrifice d'un veau adressé au Dieu très haut. Ce n'était pas un porc pour ceux qui on dit que c'était un cochon. Hein. Non, ce n'était pas un cochon, c'était un veau. Bon, on n'était pas là, on ne sait pas. Il y a la petite histoire. La petite histoire veut que c'était un veau. Je suis dans la région, je suis originaire de la région. C'est ce qu'on m'a toujours appris, c'était un veau. Alors, il y a l'extrême, un point extrême, c'est le vaudou. On nous entraîne, on dit, oh, ce sont les lois, les dieux. Il remplace le Dieu, la prière de Boukman par les dieux. Boukman n'a pas prié, n'a pas adressé sa prière à des dieux. Il a adressé sa prière au Dieu singulier de nos ancêtres, de nos pères. De l'autre côté, ce courant-là est alimenté par certains intellectuels, même haïtiens, formés à l'école séculière des Européens. Bon, alors, on met tout ça dans le même panier. Et de notre côté, on retrouve les religions des Européens, le paganisme, le christianisme païen, qui vient avec l'adoration des saints, l'adoration de la Vierge, l'adoration d'une divinité blanche, qu'on appelle Jésus. On dévie encore. Alors le peuple, une partie se tourne vers le vaudou, qui est une fausse route. L'autre se tourne massivement vers ce christianisme païen où on adore des divinités que nos pères n'ont jamais connues. Et si vous voulez un exemple, et vous allez voir les catholiques vont dire que Haïti est dédié à la Vierge. Et chaque saint dans le christianisme papal a un équivalent dans le vaudou. Oui, et puis ils vont arriver, même des endroits, des espaces géographiques, ils vont mettre des noms de saints. Vous avez Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Jean, écoutez, vous avez Saint-Louis. Ils vont mettre des choses où ils vont organiser un système de pèlerinage, de fêtes paroissiales où on va célébrer des saints. Et ça, c'est contraire à l'enseignement qu'on retrouve ici. Et dans les autres qui ne font pas ça, on va retrouver la Trinité. Vous adorez trois dieux en un. Du paganisme. Donc, on est séparés comme ça. On est éloigné de cet idéal, de ce principe fixé par Moïse. Et voilà nos drames, et ça permet à la puissance étrangère de venir nous disperser, financer l'instabilité chez nous et nous empêcher de nous épanouir. Et c'est le drame des puissances esclavagistes, non seulement en Haïti, mais un petit peu partout en Afrique. Et dans presque chaque coin de rue, il y a une petite église. C'est ça, il y a cette diversion qui est faite, et nous ne retrouvons pas notre voie telle que Moïse est en train de la tracer ici. Je pense que c'est conforme jusqu'à maintenant à notre histoire. Et si les gens nos amis veulent avoir un débat historique autour de ces questions, nous serons heureux de l'avoir. Okay. Alors, on nous apporte le Dieu du colon, ou on apporte un autre Dieu, des dieux inconnus dans un cas comme dans l'autre. Nous ne sommes pas sur cette voie-là. Et nous ne pouvons pas prospérer. Et c'est le drame en grande partie de l'Afrique aussi. Ouais. Si l'on revient maintenant dans le texte, je suis arrivé au verset 5. Je ne sais pas si j'ai bien discuté de la question. Oui. Je suis satisfait. Je ne sais pas si nos amis sont satisfaits, mais de toute façon, ils peuvent toujours poser des questions. Oh oui, c'est un débat ouvert. Nous recherchons la vérité. Nous ne l'avons pas encore, nous la recherchons. Alors, quand on arrive, Moïse insiste, on a dit, pour qu'il n'y ait pas de trace d'idolâtrie. N'imitez pas les autres peuples, n'adorez pas leurs dieux, leurs esprits, leurs divinités. Et c'est ça que nous nous retrouvons dans ce drame. Alors, j'arrive au verset 5, il dit, dans le lieu que le Seigneur votre Dieu aura choisi, parmi toutes vos tribus, vous y mettrez, pour y mettre son nom, pour y demeurer, c'est là que tu viendras, pour y apporter vos holocaustes.
Et ça, c'est très important. Je suis au verset 6. Pour y apporter vos holocaustes, on pourrait prendre attention chacun des là. Vos sacrifices, vos dîmes, vos contributions volontaires, vos offrandes votives, vos dons spontanés, les premiers-nés de votre gros et votre petit bétail, vous mangerez là devant le Seigneur votre Dieu et vous serez dans la joie avec votre maison pour toutes les entreprises où le Seigneur votre Dieu t'aura béni. Qu'est-ce qu'on retrouve là? C'est pacte, c'est compact ce qu'on retrouve là. Ça, c'est du cérémonial, non? Si l'on veut parler le langage du protestantisme moderne. Mais vous ne pouvez pas venir là et prendre un et laisser les autres. C'est là très très important. Lequel? Vous ne pouvez pas venir dans cette liste-là et dire, bon, je prends la dîme, je la modernise et les autres sont abolis. C'est un ensemble. Et cet ensemble a fait partie c'est un ensemble qu'on appelle le droit coutumier, le profil coutumier du peuple de Dieu. C'est les offrandes, les holocaustes. Vous ne pouvez pas me dire que les autres sont abolis et qu'il y en a un qui n'est pas aboli. Tout ça, c'est fait partie de la tradition. Je voudrais savoir par quelle autorité quelqu'un peut venir me dire ça c'est aboli, ça c'est aboli, ça c'est pas aboli parce que ça m'apporte un peu d'argent. Écoutez. Mais ce n'était pas de l'argent là. Non. Ah, ensuite la dîme vous apporterez et vous mangerez là avec vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, sans oublier le Lévite qui n'a rien. Parce que Dieu a choisi parmi les 12 tribus d'Israël la tribu de Lévi pour, comme on l'a dit la semaine passée, pour performer un service. Vous ne pouvez pas me dire, je remplace Lévi par tel groupe de personnes et je change le statut de ces offrandes-là. Ce n'est ni moral ni cérémoniel, mais c'est intermédiaire. On ne peut pas faire ce genre de contorsion. Dans le verset 5, on a dit quelque chose aussi. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Voilà. Il n'a pas parlé des lieux non plus. Non. Ou bien des églises. Des églises. Aujourd'hui, on a plusieurs lieux où on peut aller on peut entrer en contact avec le Créateur, mais là, on n'a pas vu que c'était des lieux. Okay. Mais dans les autres coutumes et religions des autres peuples, on a parlé des autels. Parce que les autres dieux avaient plusieurs... Les autres peuples, pardon, avaient plusieurs dieux. C'est pour cela qu'ils avaient plusieurs autels. Oui. Dédiés à chaque divinité. Mais pour le Dieu créateur, le Dieu unique, doit y avoir un lieu unique. Tout à fait. Où réside son nom. Formidable. Ouais. Formidable. Et c'est pour ça, dans la tradition hébraïque, on en a parlé dans l'étude des Actes des Apôtres, les Israélites qui sont à l'étranger en Asie revenaient toujours à Jérusalem pour les festivals, parce que c'est là que le Tout-Puissant avait choisi. Et l'Européen vient avec sa puissance coloniale, démantèle tout ça, chasse tout le monde, et vous dit, bon côté, voilà maintenant Israël, voici votre Dieu, voici ce que je veux faire. Nous avons le devoir et le droit de poser des questions, d'interroger cette chose. On veut nous considérer comme des rebelles, qu'on le fasse, mais nous avons le devoir d'interroger ces choses. Est-ce que les traditions que j'observe aujourd'hui, c'est conforme à l'enseignement que je retrouve ici? Alors, ce qu'on retrouve dans le christianisme en particulier, dans lequel nous avons grandi, si ces enseignements sont contraires à ce qu'on nous dit, on dit, bon, ce qui est là est aboli. Et je pense que dans les autres religions, c'est la même chose. Qui l'a aboli? Le païen l'a aboli. Ouais. Parce que pour dominer un peuple, il faut le faire rejeter sa culture, tu changes coutume, c'est ça. Et sa religion, sa spiritualité. Oui. Quand tu changes la spiritualité ensemble avec des traditions qui sont propres, et tu remplaces ça par ta propre tradition, ben, tu domines cette personne. Et je n'ose pas
je n'ose pas le dire, mais c'est lié à la personne qui a posé la question. Ça veut te dire, tu es sur la mauvaise voie. Parce que l'identité de cette personne a déjà été changée, et c'est profond. A déjà été changée, et si tu changes, si tu touches à une petite pièce de ce qu'on lui a donné, automatiquement il se sent insécure et ébranlé. Donc c'est toi qui es sur la mauvaise voie. Parce que la voie qu'on lui a donnée, c'est la bonne. Les choses sont très claires aussi. On peut demander aux gens, quand ils nous suivent à travers nos vidéos, il faut prendre la Bible aussi et regarder ce que nous sommes en train de dire. Et après la vidéo, si vous avez du temps, il faut aller aussi regarder pour vous-même. S'il y a quelque chose que nous n'avons pas dit, ici, il faut nous écrire pour nous dire, voici ce que vous avez manqué. Vous avez dit, voici sur quel point vous avez faussé. Alors, quand nous parlons aussi, écoutez ce que nous sommes en train de dire, parce que je pense que certaines personnes, quand nous essayons d'analyser, de comparer, de faire un parallèle entre l'Ancien, ce qu'on appelle l'Ancien et le Nouveau Testament, quand on dit ceci n'est pas correct avec l'Ancien, il y a des gens qui pensent que nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Oh non, mais au contraire. Parce que vous avez, la semaine passée, vous avez parlé du nihilisme. Est-ce que vous pouvez encore expliquer dans un langage beaucoup plus facile? Vous avez dit que on ne veut pas tomber dans le nihilisme. Oui, il y a un nihilisme athée. C'est quoi le nihilisme? Parce que mettez ça dans une forme beaucoup plus simple. Si je peux employer un langage plus simple, c'est de dire qu'il n'y a rien. Tout ce qu'on raconte là, c'est il n'y a rien, ça ne s'est pas passé ainsi. Et on commence à tout rejeter jusqu'à rejeter Dieu lui-même. Et aller jusqu'à l'évolution, à dire, bon, écoutez, nous existons par hasard, parce qu'il faut expliquer l'existence. Bon, il y a eu un Big Bang, nous sommes nés comme ça. Alors, le nihilisme, c'est monte si vous voulez, cette échelle-là, en disant qu'il n'y avait rien, tout ce qu'on nous enseigne là, c'est bon, c'est de la flime, c'est pas vrai, ça ne s'est pas passé ainsi. Il n'y avait pas de Moïse, il n'y avait pas de David, il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas là. Et puis jusqu'à remonter, quand il arrive à un moment où il ne peut pas expliquer, il dit, bon, il n'y a même pas de Dieu. Ok, c'est trompeur. Alors ça, c'est le rejet de tout. Le rejet de tout. Et maintenant, il faut expliquer l'existence, puisqu'on rejette tout, d'où je viens, quelle a été mon histoire, quel a été mon cheminement, quel est le système de datation. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'histoire sans date, mais il y peut y avoir des dates sans histoire, mais quel est le système de date, quel est le timeline, si vous voulez, la ligne chronologique des choses. Donc, vous trouvez un timeline qui est vide, il n'y avait pas d'événement. C'est-à-dire le temps s'est passé sans événement. Et là, automatiquement, ils sont en difficulté avec la ligne chronologique et ils vont inventer toutes sortes de choses jusqu'à dire que, écoutez, nous venons à l'existence tout à fait par hasard. Et ça, nous sommes très très loin de cette ligne. Nous ne sommes pas proches de cette ligne dans notre esprit. Et nous sommes en train de questionner de poser des questions. Alors, c'est pour ça que nous avons dit, s'il y a des gens, et il y a des amis qui sont ouverts, qui nous posent des questions, quelle que soit votre spécialité, si vous êtes spécialiste de la question théologique, vous êtes un historien, eh bien, éclairez-nous. Parce que nous sommes en train de remonter cela et pour voir si ce qu'on nous a toujours enseigné est correct. Et c'est ça que je dis, qu'on soit dans le christianisme, qu'on soit dans l'islam, qu'on soit dans n'importe quelle religion, il faut interroger ces choses-là. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous sommes invités à faire par le Très-Haut. Et le chapitre 13, que peut-être il semble que nous n'aurons pas le temps de toucher aujourd'hui, nous invite à faire de la recherche. Quand quelqu'un nous présente un système pour dire, voilà le système divin, nous avons pour devoir de faire de la recherche, de poser des questions. C'est ce que le chapitre 13 nous le dit. Très clairement, nous n'aurons pas le temps d'y arriver. Non. Oui, on va peut-être laisser le chapitre 13 pour la prochaine fois. Pour être bien dans le débat. Voilà, alors regardez, mes amis, lisez bien les versets 17. Il y a un thème récurrent du chapitre 16, c'est la dîme, les offrandes. Quel en est l'objectif? Quel est l'objectif du système des holocaustes, des dîmes, des offrandes? Le Tout-Puissant a dit, venez, Moïse a dit, venez offrir vos sacrifices, vos offrandes après votre dîme à l'Éternel, mangez votre dîme, C'est dit à plusieurs reprises, en présence du Tout-Puissant, dans la joie
il y a deux objectifs derrière tout cela. Cette célébration, c'est la gratitude à l'égard du Tout-Puissant qui vous a donné tout cela, qui vous permet d'être prospère. Et ensuite, la louange qu'il faut faire, l'adoration. Nous avons été créés pour que le Tout-Puissant se glorifie en nous, non? Et c'est là l'objectif, c'est pour ça qu'on doit manger sa dîme et ses offrandes en présence de tous. On ne doit pas apporter la dîme et remettre, on doit venir manger sa dîme. Alors, si on m'a dit que ça a été changé, il faut me dire qui a l'autorité de changer tel que c'est là ici. Alors, Pierre, si tu veux, vers la fin du chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 27 à peu près, il est parlé ici de consommation de la viande. Et je constate que la consommation de la viande pure, pas n'importe quelle viande, est volontaire. Si vous voulez en manger, dès lors que vous devenez prospère, vous avez des choses, vous pouvez en manger si vous voulez, autant que vous voulez. Mais c'est de la viande pure. C'est volontaire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de récurrent, je le répète. Il y a quelque chose, on doit, comme on dit ici en anglais, quel est le take-home message? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela? Un, il y a un Dieu unique. Alors, quand vous examinez vos enseignements, il faut remonter dans l'histoire pour voir que les divinités qu'on vous enseigne, est-ce que c'est vraiment monothéiste? Est-ce que vous êtes entré dans le système monothéiste ou polythéiste? Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, quand nous a dit l'islam est polythéiste, les gens sont surpris. Le christianisme est polythéiste. L'histoire nous permet de l'affirmer. Ok? Il y a ce critère-là. Est-ce qu'on est dans l'idolâtrie ou pas? Si on n'est pas dans le monothéisme, on est dans l'idolâtrie. Nous avons pour devoir de rejeter tout système idolâtre. Et c'est ce que le texte nous enseigne. Et les coutumes, dîmes, offrandes, sacrifices et tout, ça va ensemble, c'est le troisième principe. On ne peut pas, on n'a pas le droit de dire je prends cela et les autres sont abolis. C'est trompeur. Alors, on va continuer cette étude la semaine prochaine, si le Créateur le permet. C'était très intéressant et on pourrait même retourner et terminer le chapitre 12 s'il le faut, faire d'autres commentaires pour aborder le chapitre 13 la semaine prochaine. S'il y a des questions et commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à travers notre adresse courriel info@quêtedeverité.com. Sur ce, nous remercions Martine, Dr Michel et moi-même et vous tous qui nous regardez à cette 6e présentation Loi et coutumes d'Israël. Merci encore pour votre fidélité. À la semaine prochaine.